Départ des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Jour J-2 avant ce quart de finale aller de la Ligue Europa du côté du Stadio de la Luz, comme dit Karim Attab. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les Karim gars. Attab. J'ai habitué à voir Karim de ce côté-là du studio. Salut mon Jaco. Ça va les amis? Tout va bien? Tout va bien. Monsieur Steph Martin, c'est là. Enchanté, toujours un petit peu blessé, bonjour mais à tous. petit tournoi de plus foot. jeune. Le garçon a fêté 43 ans, il pense qu'il a toujours 17 ans, il les a seulement dans sa tête. Messieurs, nous sommes mardi. Oui. Le match a eu lieu vendredi. Est-ce que le 3-1 face à Lille a enfin été digéré ou pas encore? Non, mais il faut surtout pas. Il faut penser à cette défaite, Marc. Digérer, évidemment, que tu l'as encore en travers de la gorge et en travers du ventre, mais il faut penser à cette défaite. On le dit régulièrement, cette défaite, elle fait mal parce que tu n'as pas droit de ne pas jouer ce match-là. Donc, si tu prends pas conscience de ce mauvais match, c'est faire une erreur. Et faire une erreur, tu risques de la renouveler. Prise de conscience, elle est tout simplement indispensable. Alors l'OM dans la difficulté pour cette fin de saison avant de disputer ses quarts de finale. Et là aussi, comme souvent, deux cas de figure entre les plus pessimistes et ceux qui le sont un peu moins. Entre ceux qui se disent bon, le championnat ça commence à être un peu compliqué, allez, tout pour la Ligue Europa, et ceux qui disent saison morte, saison blanche, vivement que ça se termine. Je te dirais pas. Dans quel état d'esprit tu es, toi? Moi, l'état d'esprit que j'ai, c'est que je prends match après match. Sincèrement, je peux pas faire de plan petit à petit. Je peux pas faire de plan sur la comète parce que week-end après week-end, il y a déception sur déception. Donc, si ça continue comme ça, oui, tu vas être au-delà de la 10e place. Maintenant, tu espères toujours qu'il va y avoir un coup de boost, que les joueurs vont se remettre en question, qu'ils vont essayer de s'arracher. Si tu t'arraches pas pour un quart de finale, voilà, je me répète, tu n'as rien à faire chez nous, tu n'as rien à faire avec ce maillot. Après, pour la première question que tu as posée à Jacques, autant dans la victoire que dans la défaite, tu es obligé de prendre compte de ce qui s'est passé dans la victoire pour leur dire, voilà ce que vous avez fait de bien, il faut réitérer cela. Et dans la défaite, pour voilà ce que vous n'avez pas fait de bien, ça, je veux plus le voir. Donc, et les faire travailler sur leurs points faibles. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais sincèrement, moi, te dire, tu vas aller gagner à Benfica, gagner au retour, faire une victoire à Toulouse et exploser l'ancien Nice, je te dis, j'y crois pas une seconde. Moi, je pense que dans ce club, sincèrement, il manque un véritable patron. Pablo Longoria, il a beaucoup de qualités que l'on connaît, pas de problème. Il a beaucoup de défauts, comme tout le monde sur cette terre. Mais je pense qu'au niveau charismatique, quand tu as autant de problèmes, tu as besoin du véritable patron. C'est-à-dire que M. McCourt, à un moment donné, il faut qu'il se montre, qu'il vienne nous expliquer certaines choses. Et je pense que les joueurs ont peut-être besoin de tout ça. Le fameux coup de gueule, il est indispensable. Quand tu vois ces joueurs-là, quand tu es celui qui paye, tu es en droit de demander autre chose. Tu es en droit de leur expliquer que ce qu'ils sont en train de faire, ça te convient pas parce que c'est toi qui détiens le portefeuille. Et ça, c'est important. La même phrase, le même discours dit par Longoria, ça n'aura pas la même incidence, les gars. C'est le payeur, c'est le véritable patron. C'est pour ça que je demande et je réclame un voyage de McCourt. Les gars, il est pas sur la Lune. On me dit, ouais, mais il est à Boston. Mais c'est pas la Lune. Maintenant, il a une jet privé, il a des hélicoptères privés. Il peut venir faire 48 heures avec son ordinateur, rester en relation avec Boston, prendre en considération ce qui se passe à l'Olympique de Marseille et gérer le problème. C'est mon sentiment. C'est pas simplement le fait d'expliquer la crise. C'est surtout le besoin d'avoir toujours un cap annoncé. Parce que là, le cap, du coup, c'est plus trop. Quelles sont les ambitions? C'est plus trop comment on se projette pour la saison prochaine. Les ambitions, tu les as en début de saison. C'était les 4 premières places, qualification Ligue des Champions. Mort. À aujourd'hui, tu as 0. Donc il va falloir rendre des comptes. Et ça en fait partie par rapport à ce que vient de dire Jaco. Pour moi, Longoria, oui, en tant que directeur sportif, même si sur cette année, il s'est complètement planté, et de sa faute, le projet repart à 0. Tu étais sur 2 ans et demi où tu avais une certaine cohérence, où on voyait du football, on voyait un pressing, tu avais une équipe qui avait de la gueule, tu as fait partir tous les joueurs qui avaient de la grinta pour prendre des joueurs complètement amorphes et fades. Et aujourd'hui, à la 28e journée, on se demande qui est le leader de cette équipe. C'est quand même grave. C'est quand même assez grave. Il n'y a pas un joueur qui, à un moment donné, c'est bien beau de dire j'ai le brassard, mais derrière, tu amènes qui avec toi? Il n'y a personne. Tu as beau changer le brassard, il y a des gars qui écoutent, il y a des gars qui suivent, tu sens pas des mecs hargneux. Je regardais ce week-end, Manchester City. Ils ont gagné 4-2.
Tu regardes City, tu as De Bruyne, Foden, Silva. Ouais, tu n'as que des leaders. Haaland. Non, que des stars. D'accord? Tu vois comme ça cavale à la perte du ballon pour aller le récupérer, je te garantis des chiennes sur la pelouse. Toi, tu as des mecs que tu surpayes voire deux fois et demi le salaire qu'ils méritent, et les mecs ils marchent et ils sont à 3-4 mètres de joueurs adverses. Et quand ils perdent le ballon, chacun se regarde. Et on te dit à toi, ouais, mais tu comprends, l'adaptation. Non, il n'y a pas d'excuse. Pour moi, je n'ai pas d'excuse envers ce genre de comportement, ce genre d'attitude qu'on voit semaine après semaine. Comment tu veux que je te dise, oui, Marc, on va finir dans les 5-6, parce que maintenant, même dans les 6, ça serait exceptionnel. Voilà, l'objectif de la Ligue des Champions, c'est mort. Si tu arrives à accrocher l'Europa League, on va te dire, on a sauvé la saison. Non, on a complètement raté la saison. L'Europa League, c'est à minima à aujourd'hui. Avec une grosse colère de Pablo Longoria, grosse colère par rapport à ses joueurs. Mais est-ce que la colère de Pablo Longoria contre ses joueurs, elle est plus importante que la colère des supporters sur Pablo Longoria par rapport à la gestion et par rapport au recrutement de cet été? Ça, j'en sais rien parce que je n'étais pas dans les vestiaires. Je pense que dans tous les cas, des deux côtés, c'est légitime. Et les deux colères sont légitimes. Pablo Longoria, qui puisse être en colère, je veux bien le comprendre. Il y en a un qui représente, et moi je serais très en colère, c'est Correa. Quand tu t'appelles Longoria, tu recrutes un joueur comme ça, quand ce joueur-là, il est capable de faire autant de prestations aussi pourries, tu peux être en colère. Et c'est pas le seul. Quand tu recrutes Quentin Merlin, tu vois ses prestations, tu peux être déçu. La liste, elle est longue. Hein. Donc, à un moment donné, je pense... Tu mets pas dans le même panier Quentin Merlin et... Non, mais le panier, il y a le fond du panier, le haut du panier, et tu peux le début du panier. Kondogbia, Veretout... Voilà, parce qu'attention, ne crois pas qu'aujourd'hui, Quentin Merlin, il est très très haut au-dessus de Correa. Oui, il joue plus que l'autre, mais par contre, au niveau des performances, c'est difficile. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en grande difficulté. Après, à un degré moindre, on peut aussi se poser la question sur Montbagna. Qu'est-ce que fait Montbagna aujourd'hui? C'est une question. La saison de Klaus, elle est en dents de scie, du très haut, du très très bas. Il y a beaucoup de joueurs. Donc je pense sincèrement qu'il y a vraiment du travail à faire. Il y a besoin de refaire un organigramme précis dans ce club, que chacun se retrouve à sa place, mais ceux qui sont à sa place, il faut qu'ils la respectent. Et les premiers, c'est les joueurs. Quand je vois la prestation qu'ils ont faite, c'est inadmissible. Inadmissible. Et quand tu t'appelles Jean-Louis Gasset, que tu es entraîneur, tu te dis, mais toute la semaine, je prépare cette équipe-là. C'est insupportable. Alors, la priorité, c'est pas forcément ce que je vais vous dire là maintenant, parce qu'effectivement, on a plein de matchs encore à disputer, plein de points à récupérer, etc. Mais il se murmure quand même que dans ce contexte-là, il y a une lame de fond de changement qui pourrait intervenir à la fin de la saison. On repart sur une lame de fond de changement. Un tsunami. Quand vous voyez des équipes comme Brest, comme Lille, comme Rennes, qui d'une saison sur l'autre construisent, gardent et ne changent pas 10 ou 12 joueurs, qu'est-ce qu'on se dit, même si on est supporter de l'OM? Je vais me répéter, mais sous Sampaoli, je l'avais énuméré. Sous Tudor, je l'avais énuméré. Et là, en début de saison, j'en ai aussi parlé. Quand tu changes comme ça du tout, pratiquement 60 à 70% de ton effectif, faut aller mettre un cierge à la bonne mère pour que la mayonnaise, elle prenne de suite, parce qu'on parle de joueurs, mais on parle aussi de l'entraîneur, du staff médical. Il y a tout qui change à chaque fois. Et même au sein de l'organigramme, il faut prier la bonne mère pour que ça fonctionne. Ça a fonctionné les 2 premières années. On a crié au génie. Moi, le premier, tous ici, exceptionnel recrutement. Tu finis 2 fois sur le podium. Tout le monde est content. Même s'il y avait des manqués, et on aurait pu gagner un titre en Coupe de France, il y avait quelques manqués, mais les ambitions dans le championnat sont respectées. Le problématique, c'est que le jour où ça marche pas, il faut prendre la vague, mais tu la prends en pleine gueule. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça que tu ne peux pas continuer tous les ans à changer 14, 15, 16 joueurs, le staff médical, l'entraîneur, le staff et 2 personnes dans l'organigramme. Ce n'est pas viable. Et quand justement ça va moins bien, comme c'est le cas aujourd'hui, tu recommences à entendre les mêmes choses. Il fallait garder une ossature avec l'ADN marseillais, des joueurs qui représentaient, même des joueurs vieillissants. Tout le monde te reparle de Mandanda, tout le monde te reparle de Guendouzi, tout le monde te reparle de Sanchez. Et même Payet, il a sa place dans cette équipe aujourd'hui. Une ossature pour construire autour et pas faire tapis à chaque saison, quoi. Le mot, c'est indispensable. Indispensable. Comment tu fais pour jeter Dimitri Payet? Quand tu t'appelles Dimitri Payet et que tu vois les prestations de l'Olympique de Marseille, tu te dis, en quelle année je joue pas dans cette équipe, moi? C'est sûr. En quelle année?
Qui peut remplacer Dimitri Payet avec le talent qu'il avait? Alors, les gens te disaient, il a grossi, il a maigri, parce que quand l'OM perdait, Dimitri Payet, il avait pris 4 kilos. Et quand l'OM gagnait, il était affûté. Ça, là, tu préfères avoir qui? Dimitri Payet mais en plus, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Parce que Dimitri Payet, il avait une façon de jouer qui était différente des autres. C'est pas quelqu'un qui court, mais c'est quelqu'un qui... Un joueur rapide, les gars. C'est un joueur qui réfléchit vite. C'est pas rapide. C'est pas quelqu'un qui court. Moi, je m'en fous d'un mec qui court vite. Ce roi Iliman Ndiaye, il court vite, il fait tout vite, mais ça sert à rien. Donc, ces joueurs-là, c'était l'essence même qu'il fallait garder. Quand je vois Mandanda aujourd'hui, est-ce que Mandanda est inférieur à Paul Lopez? Non. La réponse, elle est non. Voilà. Et en plus, c'était un mec qui avait une histoire. C'est un mec qui avait aussi le charisme, qui avait la aura du peuple marseillais. Mais c'était ton histoire. Si tu veux créer l'histoire, et chaque fois que le mec il est là, et qu'il est là depuis 5-6 ans, que tu essaies de le virer, eh bien voilà où on en est. Est-ce que cette lame de fond annoncée pour l'effectif marseillais, elle doit simplement se limiter aux joueurs? Ou est-ce que vous imaginez justement un strike complet, une grenade défensive? Automatiquement, elle va pas se limiter qu'aux joueurs parce que je vois pas Gasset reconduire, donc automatiquement va falloir aller chercher. Gasset, c'était presque acté. Voilà. On savait que c'était une émission de 6 mois. Il va falloir trouver un coach. Si tu n'es pas européen l'année prochaine, je sais pas qui est-ce qui va venir. Est-ce que tu auras une manne financière assez conséquente pour restructurer cette équipe? Parce que moi, à aujourd'hui, Klos, Mbemba, Balerdi, Aubameyang, basta, le reste ça dégage. Basta, c'est tout. Maintenant, ça veut dire que tu dois recruter pratiquement une quinzaine de joueurs. Tu vas prendre qui? Avec quel argent? Moi, Verretou, de ce on le prend, c'est l'international français. On me dit, parlez pas d'argent. On va parler d'argent. 450 000 euros par mois pour faire un match sur 4. Kondogbia, c'est la même. Quand il joue, quand il est au niveau, il est monstrueux. Verretou, c'est pas le pire. Ouais, mais c'est pas le pire, mais moi j'attends beaucoup plus de lui. C'est un international français, c'est pas tirer une coup franc, c'est pas tirer une corner, c'est pas mettre une frappe au 20 mètres. Si c'est juste pour courir et faire le pressing, je suis désolé. T'as pas besoin de mettre 450 000 euros sur un joueur. Tu en as 50 des joueurs en Ligue 1 à 150 000 euros qui vont te faire le travail au milieu. Tu attends plus de ce genre de joueurs-là. Dit international français qui vient de la Roma. On dirait Strootman bis. Voilà, c'est pareil. Moi, comment il n'y a pas un mec à l'OM? Je sais pas. On n'est pas entraîneur, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Mais on connaît un peu le football. Il n'y en a pas un qui va lui dire arrête de me tirer le coup de pied arrêté. Pas un. Mais c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est aussi mauvais que lui. Moi, avant de tirer la sonnette d'alarme sur Verretou, même si je rejoins à peu près Steph, je pense qu'il n'est pas au niveau. Ah non. Mais avant de tirer sur Verretou, il y en a beaucoup que je tirerai dessus. Je pense que c'est un des derniers. Par exemple, sur le cas de Jonathan Klaus, moi, personnellement, j'ai besoin d'une réunion, d'informations avec lui et ses conseillers. Là, ça fait 2-3 mois. Mais regarde les stats, les stats, c'est un des meilleurs passeurs du championnat de France. Oui, d'accord, mais il y a eu un comportement, une attitude qui a dérangé, qui l'a dérangé. Moi, je ne connais pas l'histoire complètement, donc je ne me permettrai pas de juger, mais il y a forcément besoin d'avoir une discussion, que ce soit avec Locke, que ce soit avec Gay. Donc aujourd'hui, la première des questions, les gars, si je deviens milliardaire et que je suis à la place de Marco, la première des choses que je fais, j'ai une discussion avec Longoria. Est-ce que tu es en capacité de continuer à l'Olympique de Marseille? C'est-à-dire, pour être en capacité... Parce qu'avant de parler des joueurs, il y a ça aussi. En capacité, ça veut dire que pour être à l'OM, il faut que tu sois à 300%. Est-ce que tu es à 300%? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'intérieur de toi, tu n'es pas un peu usé? Et on a vu des situations, des réactions. Je pense, pour le bien de tout le monde, pour Pablo Longoria, pour Macour et surtout pour les amoureux de l'OM, il faut un renouveau. Il faut quelqu'un avec d'autres idées. Le changement de cycle doit s'opérer au niveau administratif. Parce que ce n'est pas faire offense à M. Pablo Longoria de lui dire que c'est fatigant d'être à l'OM. D'être président de l'OM, c'est dur. C'est très très dur. N'importe qui que ce soit, tu sors de là, c'est difficile. Est-ce qu'il est en capacité? Est-ce qu'il en a encore l'envie? Ça c'est la première des questions. La problématique, c'est qu'il faut aussi avoir de la poigne. Et je pense qu'il n'en a pas. Il faut savoir aussi gueuler devant les médias quand il y a des choses qui ne vont pas. Combien de fois cette année, je ne fais pas la fine bouche, je ne fais pas le chauvin, combien de fois on a été volé par le corps arbitral, même par la VAR. Il n'y a jamais eu personne qui est allé devant les caméras. C'est son travail. Non, c'est un communiqué, toujours en fin de saison. Ah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. En Europe, pareil. Combien de fois on a été lésé par l'arbitrage? Je me cache pas derrière ça. Le niveau des joueurs, il est largement en deçà de ce qui doit être. Mais il y a des choses, des fois, il faut savoir les dire. Lyon, comme par hasard, c'est bizarre, hein?
Lacazette, il mérite 100 fois rouge sur le coup de coude sur le Nantais. Et c'est lui qui égalise, et derrière, il y a 3-1 pour Lyon. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut, on n'a pas besoin de ça pour gagner des matchs. Mais quand ça va contre toi, et que c'est répétitif, et que c'est récurrent, tu dois avoir le garant de l'institution qui monte au créneau, tu es l'Olympique de Marseille. Tu n'es pas Sedan. Hein. Oui, mais ton oncle là, tu dois te faire. Il faut se faire respecter. Il faut savoir se faire respecter. Donc, si tu n'as pas la carrure pour cela, tu t'effaces et tu me mets quelqu'un. Maintenant, si c'est pour me mettre quelqu'un qui vient et qui fait le même pipeau, on n'en a pas besoin. Donc il faut quelqu'un qui a de la poigne et qui est capable et du charisme de te faire repartir de l'avant. C'est ça le plus important. Je posais la question hier à Karim, quels sont les leviers à la disposition de Gasset pour essayer d'aller un peu mieux malicieusement. Il me répond la bonne mère. Est-ce que c'est sur le coup de la colère qui me répond ça, ou est-ce que tu partages un peu son avis? Mais c'est pas que je partage. À part le retour des blessés. Non, mais tu es obligé de partager ça. Tu es obligé d'être d'accord avec lui. Parce que, qu'est-ce que tu veux faire avec cet effectif? Qu'est-ce que tu veux faire avec cet effectif? Moi, ça me rend fou, ça. Tu te rends compte le nombre de blessés? Mais c'est tout simplement, c'est du jamais vu. Là aussi, il y a de cause à effet. Moi, je veux bien des joueurs comme Rongier qui ont eu de blessures différentes. Il y a comme Nadir qui se fait les croisés, ça arrive dans une saison. Mais le nombre de déchirures musculaires, le nombre d'étirements, le nombre de rechutes, il y a aussi des questions à se poser sur le staff médical. Donc, qu'est-ce que tu espères? Tu espères juste que les joueurs, ils aillent mieux pour pouvoir prétendre à faire un match de football. C'est pas possible. Et j'entends, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'entends certaines choses, des gens dire que aujourd'hui les joueurs se plaignent de ne pas trop courir à l'entraînement. Mais si Gasset, il est fait courir à l'entraînement, c'est qu'il est fou. C'est qu'il est jobard. Parce qu'à l'entraînement, tu as juste envie de dire, attention les gars, faites attention, ne vous faites pas mal. Tu es juste en train de finir la saison, parce que c'est un danger de mort. Parce que, imagine-toi qu'à l'entraînement, tu te fasses encore 1 ou 2 blessés, plus les suspendus qu'il y a, tu es obligé, mais tu es en train de trembler. Trembler de peur. À un moment donné, si ça s'avère vrai, je te le dis, je te le répète, il va falloir, c'est pas un ménage qu'il va falloir faire. Un coup, ils sont pas contents parce que l'entraîneur, il a pas assez de poigne. Oui. Il court pas. Après, quand c'est Gattuso, ah là là, il est trop méchant, il nous gueule dessus, il nous faut trop cavaler. Après, maintenant, c'est Jean-Louis Gasset, on court pas assez. Mais il y a toujours une excuse. Tu sais, là, quand tu changes 4 fois l'entraîneur dans la même saison et que les résultats, ils sont pas là, au bout d'un moment, c'est pas tout le temps l'entraîneur que le staff. Donc, les joueurs, on se répète, c'est eux les garants du jeu sur le terrain. Quand il est à 3 mètres de la cage et qu'il doit mettre un plat du pied pour ouvrir le pied et qu'il fait une passe à retrait, c'est pas l'entraîneur quand même. Quand tu es à 3 mètres que tu sais pas faire une passe correcte du plat du pied ou un contrôle ou un corner ou un coup franc, c'est pas l'entraîneur quand même. C'est dommage que tu parles là. Ouais, dommage. Pas que lui. Un Verretou, quand il te fait son coup franc, qui te l'a quitté dans la tribune, à l'angle de la surface. Au bout d'Aminarit, pareil, alors qu'il est censé être beaucoup plus technique. Voilà, il y a plein de choses qui vont pas et il faut arrêter toujours de trouver des excuses. C'est des joueurs professionnels, ils font ça depuis qu'ils sont gamins, ils sont pour la plupart, ils ont été dans des grands clubs européens, ils sont pratiquement pour la plupart internationaux dans leur pays. Voire internationaux. Ouais, mais la plupart, parce qu'il n'y a pas tous. Mais derrière, quand tu vois le rendu en championnat et ce qu'ils nous montrent, mais c'est à s'arracher la tête. On va parler aussi de cette incertitude qui plane sur les supporters marseillais, les supporters lisboètes par rapport à ce déplacement à Benfica. On rappelle que c'est la préfecture des Bouches-du-Rhône qui avait l'intention d'interdire le déplacement des supporters de Lisbonne. En retour, il y a cette incertitude de savoir si... Il n'y a rien de faire. Pour l'instant, toi, tu n'as aucun retour dans ce sens-là? Moi, j'ai pas de retour, mais d'après ce que je vois sur les réseaux et tout, pour l'instant, il n'y a pas de blocage au niveau de... Après, ce serait chaud qu'il y ait un blocage 2 jours avant... là, ça serait catastrophique. Timing, si le préfet il fait ça, on va lui dire, monsieur le préfet, mais vous n'avez pas honte de priver les gens de voyage? Parce qu'avec votre attitude, et inversement, les Portugais, évidemment, ils vont te faire pareil, et c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que tu interdis les Marseillais d'aller là-bas, les gens, ils ont pris les vacances, ils ont posé des vacances, des jours de repos, ils ont pris l'avion, ils ont pris l'hôtel, ils se sont organisés, et 2 jours ou 3 jours avant, tu nous ponds 7-9. Mais c'est, les gars, comment voulez-vous que les gens soient contents de votre comportement? C'est tout simplement inadmissible. C'est toute une question de dans votre tête. Essayez d'être un peu logique. C'est pas possible. La réflexion peut être légitime, en tout cas,
vu le contexte pas trop serein actuellement, mais pas dans ce timing-là. Moi, je te dis, je comprends pas, je comprends plus, et maintenant, c'est la solution de facilité. Voilà, hop, interdiction. Tu regardes encore ce week-end, en deuxième division allemande, j'avais un derby, donc censé être un match très très chaud. Parcage, 10 000 personnes, extérieures. Voilà. Et ça s'est très très bien passé, c'est encadré, et tous les week-ends, tu as ça en Allemagne. Tu as des parcages de 5-10 000 spectateurs qui se déplacent à travers l'Allemagne pour aller encourager leur équipe. Et nous, on ne s'est pas encadré 500 000 personnes en France. Mais on veut accueillir les JO. Non, mais les JO, c'est pas pareil. C'est autre chose. Ouais, mais oui, ils ont besoin de la planète entière pour garantir la sécurité. Il faut pas comparer. Il n'y a pas la même animosité. Non, il y a pas la même... Oui, et la finale de Ligue des Champions, quand Liverpool ils sont venus, voilà, on a que tu suggéré compares aussi. ça, oui, Voilà, mais les JO, voilà. il va y avoir la voile, il va y avoir le curling, le badminton. À un moment donné, c'est pas les supporters non, mais tu encadres du monde. Non, mais c'est pas les mêmes supporters, c'est pas le même genre. Si tu veux, c'est deux problèmes bien différents. Les Jeux Olympiques, j'entends souvent ça, c'est incomparable. Ça n'a rien à voir, les supporters. C'est souvent d'une personne ou d'un pays, ça n'aura pas la même force que quand c'est un club avec tout ce qu'il y a comme vengeance, quand ça peut être Lyon, Paris, Marseille. Par contre, il va falloir à un moment donné s'inspirer de ce qui se fait à l'extérieur. Si vous n'êtes pas compétent, moi je vous invite à aller dans d'autres pays, en Allemagne, envoyer des émissaires, regarder ce qui se fait ailleurs, faire un cahier des charges et se dire en Allemagne ça marche bien, eh bien nous on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer, on est capable de voir ailleurs en Europe que les gens ils sont capables de faire de belles choses, eh bien on va essayer de faire pareil. Mais pour ça il faut en avoir envie. Mais oui. Allez, Benfica OM, c'est jeudi soir, on l'espère, avec plein de supporters marseillais. À Lisbonne, on espère plein de supporters lisboètes le 18 avril au Vélodrome pour que les deux fêtes soient absolument le bienvenu. Complètes. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Déjà merci mon Steph. Merci à vous les amis. Merci Jaco. C'est déjà fini. Et puis merci à vous de nous être fidèles tous les jours, du lundi au vendredi, 17h30. Merci de nous suivre aussi sur maritima.fr, sur Maritima TV et également sur la chaîne Maritima. La chaîne YouTube Maritima Média. On va être complet. Il y en a encore. Vas-y, rajoute. Il y en a tant que ça des moyens d'écouter le BBS. Merci les amis, belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain.